Et si je vous disais qu'un seul homme a réussi à posséder plus de terres que des États américains entiers et en même temps à faire revivre des espèces qui avaient presque disparu à jamais? Ce n'est pas seulement une histoire de ranch ou d'affaires, c'est une histoire de vision, de courage et d'une transformation si vaste qu'elle est visible même depuis l'espace. Ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas simplement une réussite personnelle, c'est la preuve que la nature peut renaître, que des écosystèmes entiers peuvent reprendre vie et qu'une idée, lorsqu'elle est suffisamment forte, peut changer le destin de millions d'acres de terre. Le moment de la vision, 1989. En 1989, Ted Turner se trouvait sur une colline balayée par le vent dans le Montana, observant plus de 100 000 acres de terre qui ressemblaient davantage à un paysage lunaire qu'à une prairie vivante. Le sol avait été dévasté par des décennies de surpâturage, à tel point que l'on pouvait parcourir des kilomètres sans apercevoir un seul brin d'herbe indigène. C'était une terre vidée, presque désespérée, le résultat d'une mauvaise gestion prolongée pendant des générations. Lorsque Turner décida d'acheter cette propriété pour 22 millions de dollars, tout le monde pensa qu'il était fou. Ses propres conseillers le supplièrent d'arrêter, tandis que les éleveurs locaux se moquaient de l'idée qu'un homme venu de la ville puisse arranger quelque chose qu'il considérait comme perdu à jamais. Mais Turner ne regardait pas ce qui était visible. Il regardait au-delà. Dans cette étendue stérile, il voyait quelque chose que personne d'autre ne parvenait à imaginer. Quelque chose qui n'existait plus depuis plus de 150 ans. Le rêve impossible. Debout sur cette colline désolée, Ted Turner imagina quelque chose qui semblait appartenir à un autre temps. Il ne voyait plus une terre morte, mais de vastes prairies vivantes traversées par d'énormes troupeaux de bisons américains, libres de se déplacer comme ils le faisaient des siècles auparavant, avant que l'homme ne les pousse presque à l'extinction. C'était une vision puissante, presque primitive, qui allait à l'encontre de toute logique du présent. Ce qui se produisit ensuite allait devenir l'une des plus grandes réussites de conservation privée dans l'histoire des États-Unis. Mais au début, l'idée semblait tout simplement impossible. Turner ne voulait pas seulement élever des animaux ou récupérer un terrain. Son objectif était bien plus ambitieux. Recréer un écosystème entier des Grandes Plaines, quelque chose qui n'existait plus depuis le XIXe siècle. Un système complet où chaque élément, de la végétation aux animaux, fonctionnerait en parfait équilibre naturel. Les chiffres incroyables. Pour comprendre l'audace du plan de Turner, il faut regarder les chiffres. Autrefois, environ 60 millions de bisons américains traversaient les Grandes Plaines comme une mer en mouvement. Mais en 1890, ce nombre était tombé à moins de 1000 spécimens. La plupart des survivants se trouvaient dans des zoos ou de petits élevages gouvernementaux, loin de la liberté qui avait défini leur existence pendant des milliers d'années. L'idée de recréer de grands troupeaux libres semblait une fantaisie irréalisable. Pourtant, Turner possédait quelque chose que peu d'autres avaient, des ressources pratiquement illimitées et une détermination inébranlable. Au cours des 3 décennies suivantes, il a investi plus de 2 milliards de dollars en achetant des ranchs dans 15 États, construisant un empire qui s'étend aujourd'hui sur plus de 2 millions d'acres. Aujourd'hui, ces terres abritent plus de 50 000 bisons américains, le plus grand troupeau privé au monde, représentant environ 10% de la population totale de l'Amérique du Nord. Mais ces chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne racontent qu'une partie de l'histoire. Le véritable changement était sur le point de commencer. La première libération des bisons. Le jour où les premiers bisons furent libérés dans le ranch Flying D au Montana, reste l'un des moments les plus émouvants de toute cette histoire. Ces animaux avaient passé toute leur vie dans des enclos gouvernementaux, sans jamais vraiment connaître la liberté qui avait défini l'existence de leurs ancêtres. Lorsque les portes s'ouvrirent, quelque chose d'inattendu se produisit. Les bisons restèrent immobiles, presque confus, comme s'ils ne savaient pas quoi faire face à un espace si vaste et inconnu. Pendant de longues minutes, le silence domina la scène. Puis, lentement, un vieux mâle fit un pas en avant. Il leva sa tête imposante et inspira profondément l'air du Montana, comme si quelque chose d'ancien s'était réveillé en lui. À cet instant, sans aucun signal visible, il commença à courir. Et en quelques secondes, le troupeau entier le suivit, galopant à travers la prairie avec une force primordiale. Le bruit de leurs sabots résonnait comme le tonnerre, audible à des kilomètres. Des hommes habitués à une vie rude, des cow-boys qui avaient passé des années parmi le bétail, se retrouvèrent les yeux pleins de larmes.
À ce moment précis, Turner comprit que son rêve, celui que tous avaient qualifié d'impossible, était vraiment en train de devenir réalité. La transformation de la Terre. Ce qui se produisit ensuite défia toutes les prévisions des experts. Les bisons ne se contentèrent pas de survivre dans les ranchs de Turner, ils commencèrent à transformer profondément la terre elle-même. Contrairement au bétail traditionnel, qui a tendance à paître toujours dans les mêmes zones jusqu'à les épuiser, les bisons se déplacent continuellement, suivant des schémas anciens inscrits dans leur comportement naturel. Ce mouvement constant empêche le sol de se dégrader et permet à la végétation de se régénérer de manière équilibrée. Leurs sabots brisaient le sol compacté, favorisant l'absorption de l'eau et la croissance des plantes. Leurs habitudes, comme se rouler dans la poussière, créaient des micro-habitats essentiels pour les insectes et les espèces végétales. Et leur pâturage, au lieu de détruire l'herbe, en stimulait la croissance, rendant le système plus résilient et vivant. Le changement fut si extraordinaire que même les satellites de la NASA réussirent à le documenter. Des zones qui, dans les années 90, apparaissaient comme des étendues arides et brunes, commencèrent lentement à se teinter de vert. En l'espace d'une décennie, des prairies qui n'existaient plus depuis plus d'un siècle redevinrent visibles même depuis l'espace. C'était la preuve concrète que la nature, si elle est guidée de la bonne manière, peut se régénérer de façon qui semble presque impossible. Le retour de l'écosystème. Avec le retour de l'herbe et le réveil des prairies, quelque chose d'encore plus surprenant commença à se produire. Il ne s'agissait pas seulement de plantes qui repoussaient, mais d'un écosystème entier qui semblait reprendre vie de lui-même, comme s'il avait été en attente pendant des générations. Des espèces qui n'avaient pas été vues depuis des décennies commencèrent à réapparaître sans aucune intervention directe, attirées par un environnement qui redevient enfin propice. Les chiens de prairie émergèrent de terriers souterrains qui étaient restés inactifs pendant des années. Des oiseaux indigènes, disparus depuis longtemps de ces terres, recommencèrent à nicher dans les hautes herbes. Chaque petit signe indiquait que quelque chose de bien plus grand était en train de se produire, comme si la nature se reconstruisait lentement, pièce par pièce. Mais Turner n'était pas le genre de personne à attendre passivement. Il ne voulait pas seulement observer ce miracle naturel, il voulait l'accélérer, le guider, le pousser encore plus loin. Il lança ainsi l'un des programmes privés de récupération d'espèces les plus ambitieux jamais réalisés, se concentrant sur des animaux qui étaient littéralement au bord de l'extinction. Programme de récupération des espèces, version optimisée. Parmi les projets les plus difficiles de Turner, celui sur le loup gris mexicain fut au début un quasi-échec. Quand il lança le programme dans les ranchs du Nouveau-Mexique, il restait moins de 50 spécimens dans le monde entier. Les maladies détruisaient des portées entières et les problèmes génétiques menaçaient la survie de l'espèce. Après avoir dépensé des millions sans résultat, beaucoup lui conseillèrent d'arrêter. Même le gouvernement et certaines organisations environnementales étaient sceptiques quant à la capacité d'un particulier à gérer un projet aussi délicat. Puis, par un froid matin de 2008, le tournant arriva. Les premiers louveteaux sains nés dans les ranchs de Turner, après plus de 50 ans, ouvrirent les yeux. À partir de ce moment, le projet commença vraiment à fonctionner. Aujourd'hui, des dizaines de loups ont été réintroduits dans la nature, contribuant de manière décisive à la survie de l'espèce. Mais ce n'était que le début de quelque chose d'encore plus surprenant. Le modèle économique de génie, version optimisée. Le véritable génie de Turner ne réside pas seulement dans la conservation, mais dans sa capacité à la rendre durable. Il comprit que protéger la nature devait aussi générer de la valeur économique, sinon cela ne durerait pas dans le temps. De cette idée naquit Ted's Montana Grill, une chaîne de restaurants basée sur la viande de bison provenant de ses ranchs. Au début, cela semblait un choix risqué, car les Américains étaient habitués à la viande bovine. Le succès arriva grâce à un facteur clé. La viande de bison est plus saine, avec plus de protéines, moins de graisse et un impact environnemental inférieur. Les restaurants se sont rapidement développés, atteignant plus de 40 établissements et servant des millions de clients. Le point le plus important était le système. Turner contrôlait tout, du pâturage à l'assiette, créant un modèle intégré qui finançait directement la conservation. Ce n'était pas seulement du commerce, c'était un mécanisme parfait où l'économie et la nature travaillaient ensemble. Impact économique et scientifique. Avec le temps, l'empire de ranch de Turner est devenu non seulement un succès environnemental, mais aussi une puissante force économique. Ses activités génèrent plus de 100 millions de dollars par an,
créant des centaines d'emplois dans les communautés rurales de tout l'Ouest américain. Dans des endroits où les opportunités avaient toujours été limitées, de nouvelles possibilités concrètes sont soudainement apparues. Éleveurs, biologistes, guides de chasse, employés de restaurants et fournisseurs locaux ont commencé à bénéficier directement de ce système. Des économies locales entières ont repris vie, avec des entreprises qui fournissaient des équipements, du carburant et des services, prospérant à nouveau après des années de difficultés. Mais l'impact ne fut pas seulement économique. Les ranchs de Turner sont également devenus de véritables centres de recherche scientifique. Des universités et des institutions étudient ces territoires pour mieux comprendre le changement climatique, le comportement animal et la récupération des écosystèmes. Les découvertes faites ici influencent la science de la conservation dans le monde entier. En un sens, ces terres sont devenues quelque chose d'unique, un lieu où l'économie, la science et la nature non seulement coexistent, mais se renforcent mutuellement, démontrant qu'une approche différente est vraiment possible. Technologie et gestion avancée. Même si les ranchs de Turner reposent sur des processus naturels, leur gestion intègre des technologies extrêmement avancées. Des colliers GPS surveillent constamment les mouvements des bisons sur des centaines de milliers d'acres, fournissant des données précises sur le comportement, la santé et les modèles de pâturage. Chaque détail est analysé pour prendre des décisions plus précises et durables. Des stations météorologiques réparties dans les ranchs collectent des informations en temps réel sur la pluie, la température et le vent, permettant de prévoir la disponibilité des ressources et d'optimiser la gestion du territoire. En même temps, les drones et les relevés aériens permettent de surveiller de vastes zones en quelques heures, un travail qui prendrait des semaines par voie terrestre. Cet équilibre entre nature et technologie a créé un système extrêmement efficace, où chaque choix est étayé par des données concrètes, sans jamais perdre le respect des processus naturels. Prédateurs et équilibre naturel. Avec le retour des prairies et l'augmentation de la faune, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les prédateurs ont commencé à revenir spontanément. Pumas, ours et coyotes sont réapparus dans des territoires où ils n'avaient pas été vus depuis des décennies, attirés par un écosystème enfin complet. Au lieu de les considérer comme une menace, Turner les a accueillis comme une partie essentielle de l'équilibre naturel. Aujourd'hui, ces ranchs abritent certaines des populations de prédateurs les plus saines de l'Ouest américain, démontrant qu'il est possible de coexister avec toutes les composantes d'un écosystème, même les plus redoutés. La présence des prédateurs a même amélioré la santé des autres espèces, éliminant les individus les plus faibles et renforçant les populations au fil du temps. C'est un exemple parfait de la façon dont la nature, lorsqu'elle est respectée, parvient à trouver son propre équilibre. Ce que Ted Turner a accompli démontre que même ce qui semble impossible peut devenir réel. Il a redonné vie à des écosystèmes, sauvé des espèces et créé un modèle où nature et économie croissent ensemble. Ce n'est pas seulement une histoire de succès, mais une preuve concrète que l'avenir peut encore être changé, si quelqu'un a le courage de l'imaginer et de le construire.